the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre.
Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes d'être des vivants. Tu es notre Dieu, tu es tout puissant. Que seul ton nom prenne gloire dans nos vies. En ce moment, Seigneur, où tu vas nous parler, affermir nos cœurs, et que ce message trouve une place favorable et nous transforme au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est encore avec beaucoup de joie que nous allons partager la parole de Dieu en ce début de sabbat. Je crois que nous avons passé une semaine sous le regard de l'Éternel et que nous avons été richement accompagnés et bénis par lui. Alors, pour ce soir, nous allons parler du pouvoir de la parole. Un jour, il y avait un couple, un homme et une femme, qui avaient pour habitude de rendre visite aux parents de la femme, c'est-à-dire l'épouse du monsieur. Ils avaient pour habitude d'aller rendre visite à la maman, qui était une fervente chrétienne croyante et qui priait. Elle habitait dans un village. Et elle avait pour habitude de les accompagner jusqu'à la voiture lorsqu'ils veulent reprendre la route. Alors, comme tous les week-ends, ils sont allés rendre visite à cette maman. Et au moment de rentrer, la maman leur a dit que le Seigneur vous accompagne. Et comme par plaisanterie, le couple a répliqué que cette fois-ci, le Seigneur reste dans le coffre de la voiture. Ils ont pris la route, ils ont démarré et ils sont partis. Après quelques kilomètres, ils ont fait un grave accident où toute la voiture a été broyée, eux-mêmes avec, mais seul le coffre n'a pas été endommagé. Alors, c'est un triste témoignage qui nous apporte une très grande leçon. Elle nous apporte une leçon sur le pouvoir de la parole. La Bible dit, tu es attaché par la parole de ta bouche dans le livre de Proverbes au chapitre 6, le verset 2. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12 au verset 37. Bien-aimés, nos paroles détiennent un puissant pouvoir. Même Dieu a créé le monde par la parole. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse au chapitre 1. Si dans une plaisanterie ou bien pour paraître politiquement correct devant les gens, tu t'es permis de prononcer des paroles qui sont susceptibles de mettre en péril ta destinée, mon frère, ma soeur, ceci n'est pas bien. Et lorsque tu te confrontes à ce genre de situation, rentre dans ta chambre. Mets-toi en présence de ton Seigneur et de ton Dieu. Confesse-toi d'avoir dit des choses qui peuvent mettre en péril ta vie, qui peuvent mettre en péril ton avenir. Et déclare que cette parole que tu as prononcée sur toi ou sur quelqu'un de ton entourage soit nulle et sans avenir. Il est important que lorsque nous voulons dire certaines choses, lorsque nous voulons répondre à certains actes, lorsque nous voulons faire certaines choses dans nos vies, que nous nous posions la question, est-ce que ce que nous allons dire ou bien ce que nous allons faire honore vraiment Dieu? Lorsque nous prophétisons des choses, que ce soit dans nos vies, dans les vies de nos amis, les vies des membres de nos familles, les vies de nos enfants, il est important que ce que nous allons dire soit quelque chose qui honore notre Dieu. Lorsque le monsieur et la dame ont dit que le Seigneur reste dans le coffre, ils l'ont dit et le Seigneur est resté dans le coffre. Toute la voiture a été endommagée, broyée pendant l'accident. Seul le coffre, parce que le Seigneur Jésus-Christ est resté là-bas tel qu'il leur a demandé. Si dans nos vies, nous disons au Seigneur que présentement, Seigneur, j'ai un projet dans lequel j'aimerais me lancer et je voudrais que tu interviennes à la fin de mon projet. Rassurez-vous, il interviendra seulement à la fin du projet. Et ne pensons pas qu'au début du projet,
les choses se passeront vraiment de très bonne façon. Si lorsque nous dormons, nous ne demandons pas la présence de Dieu dans notre maison, autour de notre maison pendant notre couche, je vous rassure que nous dormons dans l'insécurité. Si lorsque nous nous promenons, nous ne nous promenons pas avec Dieu, nous lui demandons d'attendre quelque part. Si dans notre vie, nous nous disons désespérés, n'ayant pas la présence de Dieu dans nos vies, c'est ainsi qu'il ne prendra pas part à ce que nous faisons dans nos vies. Alors ne permets plus à ta bouche de dire du n'importe quoi. Ne permets plus à ta bouche de dire du n'importe quoi. Jésus-Christ l'a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, mais plutôt ce qui sort de sa bouche qui souille l'homme. De nos bouches doivent sortir des paroles qui bénissent et qui guérissent. Envers nos enfants, je le disais, nous devons avoir des paroles qui bénissent. Nous devons avoir des paroles qui les encouragent. Nous devons avoir des paroles de réconfort parfois. Nous devons avoir des paroles qui assurent leur avenir. Lorsque vous avez des enfants à la maison et que vous, tout le temps, vous passez à leur dire des injures, à leur dire des mots qui font mal, à leur dire des choses qui n'encouragent pas, croyez-moi, ce sont ces choses-là qui vont se répercuter dans leur vie, dans l'avenir. Dites à vos enfants qu'ils sont beaux. Dites-leur lorsqu'ils sont têtus qu'ils ne doivent pas être têtus mais apprendre à être gentils, apprendre à être polis. Dites à vos enfants des paroles d'amour. Dites à vos enfants des paroles qui encouragent et qui bénissent. C'est ainsi que vous allez assurer l'avenir du fruit de vos entrailles. Effectivement, c'est ce que nous prophétisons de nos bouches qui s'accomplira sur nos enfants, qui sont le fruit de nos entrailles. Dans nos vies, nous devons faire des choses sincères, de cœur et même de pensée. Il est aussi nécessaire de savoir que ce n'est pas seulement en disant des choses bonnes dans la vie de quelqu'un ou dans nos vies que ces choses s'accompliront. Nous devons aussi penser ce que nous disons. Alors, au-delà d'avoir de bonnes paroles, nous devons aussi avoir de très bonnes pensées. Nous devons avoir des cœurs purs et des cœurs sincères lorsque nous parlons de certaines choses vis-à-vis non seulement de nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de notre entourage. La bataille des destinées se gagne d'abord par le fruit de nos confessions. Ce que nous confessons de nos bouches, c'est ce qui est destiné, c'est ce qui va s'accomplir. Lorsque quelqu'un dit « Mince, je suis un idiot », nous ne devons pas dire que nous sommes des idiots. C'est vrai, tout le monde peut faire des erreurs, mais vous n'êtes pas pour cela un idiot. Lorsque vous dites parfois dans des expressions « je suis un bête », je suis stupide, je suis fou, nous devons éviter ce genre de langage en tant que chrétien. Je dois avoir des paroles vraiment qui sont tendres, qui sont d'amour, qui ont de l'amour. Je dois avoir des pensées vraiment saines. Je dois avoir des paroles, comme je le disais au départ, qui bénissent. Lorsque je me prophétise étant une folle ou je me prophétise étant une idiote, vraiment c'est à tort que nous le faisons. Mon frère, ma soeur, ce soir, je t'interpelle personnellement à revoir ton langage, à revoir ce qui sort de ta bouche, avoir davantage des paroles bénissantes, des paroles encourageantes, des paroles bonnes, propres et saines pour toi et pour ceux qui sont autour de toi. En tant que chrétien, tu es une bénédiction pour toi-même et pour ton entourage. Alors, mon frère, ma soeur, ne permets pas à ta bouche de jouer contre ta destinée, mais fais toutes choses pour assurer des choses bonnes dans ton avenir et dans l'avenir de ceux de ton entourage. Que l'Éternel te bénisse. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought
and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I ground, his body lay, light of the world by darkness slain. Then mercy flowed in glorious day, but from the grave he rose again, and as he stands in victory, sings curse and His grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No gift is mine, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's supply to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns and calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from His hand. Till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I Here in the power of Christ I Abba Père, Abba Éternel, merci pour ce message de vie promulgué par ton enfant. Permets, Seigneur, que ce message transforme nos vies et nos caractères à salut. Et que chacun de nous, lorsqu'il prendra la parole désormais, qu'il remue cette fois sa langue parce que tu nous as démontré la puissance de la parole. Et Seigneur, nous savons que tu as tout créé par la parole. Alors que nous avons détruit les vies des uns par la parole, de nous pardonner. Bénis ton serviteur par lequel tu es passé pour nous transmettre ce message. Bénis toute oreille qui l'écoutera. Sois également béni d'éternité en éternité parce que tu en es digne. Car en Jésus-Christ nous avons prié. Amen.